que vous savez comment une perle de culture, elle se crée? Les diamants, par exemple. Les diamants, c'est dans les... Où on trouve les diamants? Sous terre. Dans les grottes, sous terre, on travaille. D'abord, c'est une pierre qui est brute. Après, on la travaille jusqu'à qu'on obtient. Comment on obtient les perles de culture? Les femmes qui ont des colliers en perles. L'huile. Coquillage. Ouais, dans les coquillages, les huîtres, exactement. Mais comment ça vient dans l'huître? Naturellement. Non. Qu'est-ce qu'elle? En général, l'huître, des fois, elle s'ouvre très très peu et elle se ferme. De temps en temps, s'il y a un grain de sable ou une pierre ou quelque chose qui la dérange, elle développe chez elle du nacre comme ça et pouf, elle lâche. C'est comme si toi, des fois, tu sais, des fois on a quelque chose dans la poche, on a quelque chose dans le dos, ça nous gêne, tu fais aïe, aïe. Elle, pareil, cette petite pierre-là, ce petit caillou-là, elle la dérange et elle jette comme un produit qui va enrober ce sable ou cette pierre et ça va la soulager. Et dès que ça lui refait mal, elle lâche. Hop, elle lâche et ça enrobe cette chose-là et on obtient cette perle de culture-là qui vaut très cher. En vérité, c'est comme ça dans la vie. Il y a des gens dans ta vie qui vont te déranger, qui vont te faire du mal, qui vont essayer de t'embêter. Notre but à nous, c'est pas de le rendre. Notre but à nous, c'est essayer de se protéger avec des choses qui sont naïm, qui sont plaisantes à nous. Des fois, du mal, tu peux ressortir du bien. Mais toi, ça dépend. Si quand, par exemple, quelqu'un il t'embête, ou quelqu'un il essaye de te faire du mal, tu rends par la force, ça se terminera jamais. Tu essaies, Baruch Hashem, comme le père Kavot, il dit, s'il n'y avait pas un État, une police, des juges, des avocats, chacun d'entre nous, on se mangerait, on s'avalerait. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, on irait l'un contre l'autre. Ouais, ça c'est moi, ça aurait été la règle du plus fort. Mais là, hein, on dit une phrase en hébreu qui est très forte. Al tiyet sodek tiyet chacham. N'essaye pas d'avoir raison, sois intelligent. Des fois, en contournant un problème, tu arrives à le régler 1000 fois mieux que si tu faisais du rentre-dedans. Donc, à nous d'essayer de contourner le problème, d'essayer de, justement, ne pas rentrer. Parce que quand tu rentres avec quelqu'un, tu dis un mot en plus, tu l'insultes, tu trucs, tu as perdu, tu es déjà perdant. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus reprendre ce mot-là. Tu ne peux plus revenir en arrière. Ok? Essayez de ne pas faire d'erreur. Faire un sans faute. Alors, c'est difficile. Un jour, je vais faire 10 fautes. Le dernier, où j'ai fait la faute le soir, quand on fait Kriyat Shema à la mi-temps et tout, on fait Hatati Aviti Pachati le soir. C'est pour se remettre en question. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Comment je peux faire? Pour essayer essayer, justement, quand il y a une fois une femme, elle a dit à son mari, c'était les 10 ans d'anniversaire, elle a dit, tu veux pas qu'on fasse la shrita d'un agneau pour notre anniversaire de mariage? Le mari, il a dit, comme ça, quelle erreur il a fait l'agneau en quoi l'agneau il est responsable sur l'erreur qu'il a fait l'âne. Des fois, on fait des erreurs, on fait des choses qui sont « Oh, j'aurais pas dû, oh, j'aurais fait… » Non, tu l'as fait, ça maintenant c'est fait. Tu ne peux pas revenir en arrière. Qu'est-ce que tu dois faire? De maintenant, à partir du moment qui est là, essayer de reprendre et de métaken. Essayer de reprendre et corriger. Ok? Quelqu'un, en général, qui fait une erreur, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il fasse un tikkun. C'est quoi tikkun? C'est une réparation. J'ai fait un truc, ça m'a fait. Il faut que je répare maintenant. Tikkun, c'est les mêmes lettres que t'inverses Tinok. Tinok, c'est un enfant. Un enfant, il est pur, il est propre, il est vraiment sans faute. Un enfant, il a fait un sans faute. Pourquoi? Parce qu'il vient de naître. Sa neshama, elle est encore pure. Pourquoi on aime attraper les enfants, on aime les embrasser les enfants, on aime le truc. Tu as envie de voir un petit enfant, tu joues avec lui, tu lui souris. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'y a que sa neshama qui reflète. Il n'a pas encore aucune avéra. Il a fait encore une. Donc tu as envie, c'est quelque chose qui. On perd personne, à moins qu'il faut être vraiment un harzar, il faut être vraiment cruel pour frapper ou ne pas aimer un enfant. Un enfant, quand il naît, un enfant, quand il grandit, il est encore tout pur. Donc c'est ça qui nous lie à ça. Et nous, on doit essayer de faire ça. On doit essayer, à l'aide qu'on répare, qu'on fasse notre tikkun, qu'on répare, redevenir comme un enfant, rendre cette neshama pure.
Si Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite, Bezrat Hashem, chacun d'entre vous, celui qui a la volonté, En Davar Omed Mishna Hatan. Il n'y a rien qui se tient devant la volonté, on arrivera à Bezrat Hashem. Oh, Adonai l'Olam, Amen, Vamen.